Je m'appelle Stella Whitmore, et l'année dernière, mon père m'a interdit de fêter les 8 ans de ma fille car, selon ses propres termes, les enfants de ton frère ne se sentent pas assez spéciaux ces derniers temps. Il l'a dit comme si c'était la météo, avec désinvolture, comme une fatalité, et avec une cruauté absolue. Cette simple phrase a anéanti toutes mes convictions sur la famille. Ma fille Lily avait passé des semaines à dessiner des invitations et à compter les jours avec des étoiles en papier accrochées au mur. Quand je lui ai annoncé l'annulation de la fête, elle m'a demandé d'une petite voix. « J'ai fait quelque chose de mal. » Ce soir-là, tandis que mon père versait du whisky et que mon frère riait au salon, j'ai fait 2 valises, j'ai pris la main de Lily et nous avons quitté la seule maison que j'ai jamais connue. Nous avons laissé derrière nous leur perfection, leurs règles, leurs enfants chéris. 1 an plus tard, le bonheur est revenu. Et quand ils l'ont vu, il les a anéantis. Grandir chez les Whitmore, c'était vivre sous un feu des projecteurs qui n'était jamais braqué sur moi. Mon père, Richard Whitmore, était du genre à peser ses marques d'affection comme un banquier. Chaque sourire avait un prix. Chaque faveur avait une date d'expiration. Et mon frère aîné, Ethan, était son précieux investissement. Quand Ethan avait un B sur son bulletin, papa disait qu'il était doué mais distrait. Quand je ramenais un A, il disait « Bien. C'est ce qu'on attend de moi. » Ce schéma se répétait sans cesse. Les trophées de football d'Ethan ornaient les étagères du salon. Mon diplôme d'infirmière était accroché dans un couloir désert. Peu importait que j'ai cumulé 2 emplois pendant mes études, que je finance moi-même mes études tandis qu'Ethan empruntait de l'argent et oubliait de le rembourser. Papa le qualifiait d'ambitieux. Il me qualifiait de responsable. Des mots différents pour un même rôle invisible, celui qui maintient l'équilibre pour que quelqu'un d'autre puisse briller. De son vivant, maman me murmurait « Ne le prends pas mal, ma chérie. Ton père veut juste être fier. » Mais après sa mort, la fierté est devenue son seul langage. Ethan est devenu son reflet. Je suis devenue sa serpillière. Depuis que Lily est née, je l'ai acceptée. Je pensais que la distance me protégerait. Une autre maison, une autre vie. Mais le besoin de contrôle se transmet souvent par le sang. Au printemps dernier, j'ai emmené Lily chez papa. Elle portait sa robe bleue préférée, ses boucles retenues par un ruban qu'elle avait choisi. Elle a couru dans le salon, une carte faite main à la main, où l'on pouvait lire, en lettres pailletées, « Tu es le meilleur grand-père ». Papa a souri, distrait, et a dit « C'est gentil, ma chérie. Va la montrer à ton oncle ». Ethan était là, bien sûr, affalé sur le canapé, ses jumeaux grimpant sur lui tandis qu'il montrait à papa des photos de la fête de l'innovation de leur école privée. Le rire de papa a empli la pièce. Il n'a même pas regardé la carte de Lily. Je suis restée là, invisible à nouveau, me répétant que ce n'était pas grave. Mais si. Le soir même, papa m'a convoqué dans son bureau. Il n'a même pas levé les yeux en l'annonçant. « Stella, tu ne peux pas organiser la fête d'anniversaire de Lily ici ce week-end. » Hein? Pourquoi pas? Les enfants d'Ethan se sentent exclus. Ils ont vu tes décorations, les ballons, le gâteau. C'est trop. Ils sont sensibles en ce moment. J'ai cligné des yeux. Ce ne sont que 8 enfants et des cupcakes, papa. Pas un défilé. Tu comprendras quand tu seras plus grande, a-t-il dit, comme si je n'avais pas 33 ans, un crédit immobilier et un enfant. Et voilà, la joie de Lily est devenue une victime collatérale imprévisible de leur lutte sans fin pour l'attention de mon père. Quelque chose en moi, quelque chose de silencieux mais d'intense, a commencé à changer cette nuit-là. Ce n'était pas encore de la colère. C'était de la prise de conscience. Pour la première fois, j'ai vu clair dans le tableau. À ses yeux, notre bonheur serait toujours synonyme de perte pour quelqu'un d'autre. Je suis restée assise dans ma voiture devant chez mon père pendant près de 10 minutes, agrippée au volant comme si cela pouvait expliquer ce qui venait de se passer. Lily était assise à l'arrière, fredonnant doucement, serrant contre elle un sachet de ballon rose qu'elle avait choisi elle-même. Elle ne savait pas encore, et je ne savais pas comment le lui dire. Une fois à la maison, elle a couru vers la table de la cuisine où ses invitations dessinées à la main l'attendaient, soigneusement empilées, couvertes de paillettes et de cœurs tordus. « Lily. Maman. On peut les donner à mes amis demain? » Moi. Sherry. J'ai dégluti. Moi. Grand-père pense qu'on devrait attendre un peu. Lily attends. Pourquoi? Moi? Lui. Il veut fêter ça en famille avec tes cousins, Lily. Mais j'ai déjà dessiné mon gâteau. Moi. Je sais, ma chérie. Ses yeux se sont embués de confusion. Elle ne pleurait pas. C'était pire, d'une certaine façon. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai appelé Ethan. Il a répondu sur haut-parleur. J'entendais la télé et le faible rire de sa femme. Nora riait en arrière-plan. « Ethan, Stell, ça va? » Moi.
Papa vient de dire que je ne devrais pas fêter l'anniversaire de Lily parce que tes enfants se sentent délaissés. Ethan Renafel. Ah, ça. Oui, papa en a parlé. Écoute, n'en fais pas toute une histoire. Moi, toute une histoire. C'est l'anniversaire de ma fille, Ethan. Oui, mais enfin. Ce n'est qu'un an. Les garçons traversent une phase. Ils pensent que papy aime plus Lily ces derniers temps. Moi, il ne l'aime pas. Il me regarde à peine. Ethan exactement. C'est pour ça que tu ne veux rien toucher. Moi. Ethan, tu t'entends parler? Ethan, tu prends toujours tout si personnellement. Papa essaie juste de maintenir la paix. Maintenir la paix. Ces mots sonnaient comme des menottes. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, fixant le mur. Les dessins de Lily étaient scotchés partout. Des étoiles, des cupcakes, son gribouillage maladroit qui disait « Bonne rentrée en 4e à moi ». Comment expliquer à un enfant que les adultes peuvent être cruels sans même s'en rendre compte? Comment lui dire qu'elle n'est pas le problème? Ce sont les adultes. Cette nuit-là, je l'ai regardé dormir. Ses petites mains tenaient encore un ballon dégonflé. J'ai repensé au sourire toujours plus large de papa quand Ethan entrait dans une pièce. J'ai repensé à toutes les fois où on m'avait dit « Ne gâche pas l'ambiance familiale, Stella ». Et puis, pour la première fois, je me suis demandé « Quelle ambiance familiale ?» J'ai compris quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais passé toute ma vie à attendre que mon père me choisisse. Mais maintenant, il y avait quelqu'un qui avait déjà ma fille. Alors que la maison dormait encore, j'ai sorti une valise du placard. J'ai commencé à plier les vêtements de Lily un par un. Je ne savais pas encore où nous allions, mais une chose était sûre, nous partirions dès le lever du soleil. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant dimanche. La maison était silencieuse, hormis le ronronnement du réfrigérateur et la respiration lente de ma fille qui dormait dans la chambre d'à côté. Je suis resté un instant à contempler la photo de famille accrochée au mur. Papa, Ethan et moi, nous sourions tous à un appareil photo qui ne reflétait pas la réalité. Je l'ai sorti de son cadre et l'ai posé face contre table sur l'évier. Quand Lily s'est réveillée, je lui ai annoncé que nous partions pour une aventure d'anniversaire. Ses yeux encore ensommeillés se sont écarquillés. Lily, tu veux dire un voyage? Moi. Exactement. Juste toi et moi. Lily, est-ce que j'ai besoin de mon ours en peluche? Bien sûr. Il est invité. À midi, nous étions sur la route avec 2 valises, une peluche et une playlist de chansons qu'elle adorait chanter spontanément. Je n'avais pas de plan précis, juste des indications. Nous nous sommes arrêtés dans un petit motel près de la route 19, le genre avec des enseignes aux néons clignotantes et un distributeur automatique qui n'acceptait que les pièces de 25 cents. La réceptionniste m'a regardé comme si elle en avait vu des centaines d'autres. Elle m'a tendu la clé avec un sourire bienveillant. Ce n'est pas luxueux, mais c'est propre. La chambre numéro 6 est étanche. La chambre sentait légèrement le citron et les vieux rideaux. Lily a sauté sur le lit, les ressorts grinçant sous ses rires. Lily, c'est comme une cachette secrète, n'est-ce pas, maman? Exactement. Notre cachette secrète. Elle a passé l'heure suivante à disposer ses peluches sur le rebord de la fenêtre, en chuchotant que c'étaient les invités de la fête. Je me suis détourné pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Ce soir-là, nous avons mangé des macaronis au micro-ondes et partagé une part de gâteau au chocolat acheté dans une station-service. Elle a chanté « Joyeux anniversaire » doucement. Et je me suis jointe à elle, nos voix faibles mais assurées. Alors qu'elle soufflait sa bougie, elle a ri doucement et a dit « Lily, j'aurais aimé fêter plus d'anniversaires comme celui-ci. » J'étais paralysée, non pas à cause du vœu, mais parce qu'elle l'a prononcé sans tristesse. Il ne s'agissait pas de ce que nous avions perdu, mais de ce que nous avions trouvé. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise près de la lampe de chevet et j'ai fait défiler mon téléphone. Appels Monks. Papa, 7 ans. Ethan, 4 ans. Un message de Nora. Tu vas le regretter. La famille, c'est la famille. J'ai failli répondre. Puis j'ai effacé le brouillon. Dehors, des camions dévalaient l'autoroute, leurs phares traçant des traînées de lumière sur leur toit. J'écoutais la pluie qui commençait à tomber. Le premier vrai silence que j'avais ressenti depuis des années. Entre le bourdonnement de la climatisation et le rythme de la respiration de ma fille, j'ai compris quelque chose de simple et de terrifiant. Je n'avais aucune idée de ce que demain me réservait. Mais pour la première fois, je n'en avais pas peur. La liberté, j'ai appris, ne s'offre pas en grand. Elle s'accompagne de paperasse, d'épuisement et de la panique sourde de réaliser qu'on a coupé les ponts avec tout le monde. La première semaine au motel a estompé les souvenirs de mes matinées à l'hôpital, des nuits blanches auprès de Lily et du flot incessant de mes doutes. Étais-je insouciante, ingrate, ou simplement en train de me réveiller? Le 3e matin, papa a rappelé.
Son nom s'affichait sur l'écran comme une plaie qui ne guérit pas. Je l'ai fixé du regard jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Puis, le répondeur est arrivé. Papa, Stella, c'è absurde. Tu exagères. Tu laisses cet enfant se retrouver au milieu de tes émotions. Rentre à la maison et on parlera comme des adultes. J'ai réécouté l'enregistrement 2 fois, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais besoin de bien l'entendre. Il n'a pas demandé si nous étions en sécurité. Il a demandé un bilan de santé. Puis est arrivé le texto d'Ethan. Tu es en train de détruire la famille. Papa en amare. Fais ce qu'il faut. J'avais envie de jeter mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Au lieu de ça, je me suis tourné vers Lily, qui peignait près de la fenêtre. Elle dessinait encore des ballons. Roses, bleus, jaunes, les mêmes que papa avait trop souvent qualifiés de ballons. Moi. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Lily, notre prochaine fête, ai-je répondu doucement. Tu ne veux pas faire ça à papy. Lily a secoué la tête. Non. Il a dit que je n'avais pas le droit d'en avoir une, alors j'en organise une moi-même. Ces mots m'ont touché plus profondément que n'importe quel sermon. Elle avait 8 ans et comprenait déjà ce que la plupart des adultes ne comprennent jamais. La joie n'est pas une permission que quelqu'un d'autre vous donne. J'ai pris une décision ce jour-là. Nous n'y retournerions pas. Pas dans cette maison qui sentait encore le pouvoir et la culpabilité d'antan. Pas dans cette interminable course à la valeur. En une semaine, j'ai trouvé un petit appartement près de l'hôpital, une chambre, du papier peint qui se décollait, mais du soleil le matin. Le propriétaire, un vieil homme aux mains tremblantes, m'a tendu les clés et m'a dit « Propriétaire, la porte est un peu difficile à ouvrir. Il va falloir forcer un peu. » J'ai souri. Les portes récalcitrantes, ça ne me dérange pas. Lily et moi avons emménagé le week-end avec 2 valises et un canapé bancal chiné dans une brocante. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions enfin un chez nous. Pourtant, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les messages de papa étaient de plus en plus glacials. « Papa, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu te venges, Ethan? Ne me fais pas passer pour le méchant. Tu en fais tout un drame. » J'ai arrêté de répondre. Alors, j'ai créé un dossier sur mon téléphone intitulé « Météo », comme je le faisais pour noter les orages pendant mes études d'infirmière. Chaque message vocal, chaque SMS y finissait, car quand on sait qu'un orage approche, on ne discute pas avec le tonnerre. On se prépare à la pluie. L'année a filé plus vite que prévu. Un tourbillon de matins d'école, de gardes tardives et de soirées emplies de rires complices plutôt que d'excuses. Notre petit appartement commençait à ressembler à un vrai foyer. Les murs étaient couverts de dessins de Lily, des arcs-en-ciel, des cupcakes, un dessin de moi en bonhomme allumette lui tenant la main sous un grand ciel bleu. Elle ne parlait plus beaucoup de mon père. Parfois, elle me demandait « Tu crois que papy me manque ?» Et je répondais honnêtement « Peut-être, mais manquer et se soucier de quelqu'un, ce n'est pas toujours la même chose. » Le jour de son 9e anniversaire, elle m'a réveillée avant l'aube. « Lily, maman, on peut le faire cette fois? La vraie fête? » « Oui, ma chérie. La vraie. » Nous avons passé des semaines à planifier chaque détail. Rien de compliqué, juste du bonheur authentique. Nous avons emprunté le jardin du voisin, accroché des lanternes en papier et préparé le gâteau au chocolat nous-mêmes. Lily tenait absolument à avoir une machine à bulles. Parce que les bulles font sourire tout le monde, disait-elle. Le matin de la fête, j'ai reçu un appel de Nora, la femme d'Ethan. Son ton était doux, mais ses paroles étaient sèches. Nora. Salut Stella. Les garçons ont entendu dire que tu organises quelque chose pour Lily. Ils se sentent exclus. Moi? Ils sont les bienvenus. Nora. Un silence. Vraiment? Moi? Bien sûr. C'est un anniversaire, pas un champ de bataille. Quand la sonnette a retenti cet après-midi-là, Lily tournoyait déjà dans sa nouvelle robe jaune. Les premiers invités furent ses camarades de classe, puis quelques voisins, et enfin, à la surprise générale, les enfants d'Ethan. Ils se tenaient maladroitement devant le portail, leur sac cadeau à la main. Lily est arrivée en courant. « Tu es benio, cocine. » Maman a dit qu'on pouvait. « Tu as une machine à bulles, Lily. » « Oui. Viens voir. » Pendant un instant, tout était parfait. Les rires des enfants emplissaient l'air comme une douce musique. Aucune tension, aucune hiérarchie, juste le simple chaos de la joie. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, une voix familière perça les rires. Mon père. Il se tenait devant le portail, un énorme paquet cadeau à la main, arborant la même expression sévère que je lui connaissais depuis toujours. Papa, je suis là pour apaiser les tensions. Où est ma reine de la fête? Moi, dehors, en train de jouer joyeusement. Papa, tu ne m'as pas invité. Moi?
Tu m'as dit de ne pas fêter son anniversaire l'année dernière. J'ai supposé que ça ne t'intéressait pas. Il soupira et fit semblant d'être patient. Papa. Stella, arrête ton cinéma. Ne gâchons pas un autre moment en famille. Moi. Il n'y a rien à gâcher, papa. Tu l'as déjà fait. Le regard qu'il me lança était le même qui me faisait grimacer quand j'étais enfant. Mais cette fois, non. Papa, ton frère arrive. Bon, il faut régler ça. Et d'un coup, la paix se transforma en avertissement, car je savais ce que signifiait régler ce problème dans notre famille. Pour être sûr de ne pas oublier ma place. Le soleil commençait déjà à se coucher derrière les toits quand Ethan arriva juste à temps à cul. Comme une tempête qui couvait depuis le matin, prête à éclater. Il franchit le portail, vêtu d'une chemise blanche impeccable, ses lunettes de soleil toujours sur le nez malgré la pénombre, et ce demi-sourire suffisant qui me nouait toujours l'estomac. Derrière lui, Nora, tendue, les yeux oscillant entre lui et mon père comme si elle pressentait déjà le pire. Le rire de Lily s'éteignit dès qu'elle les vit. La cour se tut, dans un silence de plomb, ce bourdonnement qui précède le tonnerre. Ethan, alors c'est ça, l'émeute du siècle? Moi? C'est l'anniversaire de Lily, Ethan. Pas une manifestation politique, Ethan. Bizarre. Papa a dit que tu ne nous avais même pas invités. Il a dû nous le dire lui-même. Moi. Tout le monde était le bienvenu. Il suffisait de venir en invité, pas en commandant. Ethan, des invités. On est de la famille. Stella. Moi. La famille ne donne pas d'ultimatum. Il renifla et s'approcha, ses chaussures crissant sur les confettis. Ethan, tu fais toujours ça. Tu transformes tout en tragédie pour jouer les héros. Moi? Je ne suis pas le héros, Ethan. J'en ai juste marre d'être le second rôle dans ton drame. Papa s'avança alors et posa l'énorme boîte cadeau sur la table comme un trophée. Papa, ça suffit. On ne fait pas ça devant les enfants. Moi? Non, on ne fait pas ça du tout. Les enfants, Lily, ses amis, ses cousins restèrent figés. Je remarquai la petite main de Lily qui tremblait à côté de moi, les doigts encore couverts de glaçage. Papa, tu m'as fait honte l'année dernière, Stella. Tu t'es enfuie comme une adolescente capricieuse. Qu'est-ce que les gens vont penser? Moi. Que j'ai enfin grandi. Sa mâchoire se crispa. L'ancien rapport de force, celui qui me faisait si mal, vacilla, mais ne se manifesta pas. Je ressentis quelque chose de plus fort cette fois. Ethan, excuse-toi auprès de lui. Stella, tu lui des element. Papa. Moi? Non. Ce que je dois à ma fille, c'est une journée sans honte, sans règles qui ne protègent que ton ego. La voix de papa s'est durcie. Papa, surveille ton ton. Moi, surveille tes priorités. Lily leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts. Lily murmura. Maman, ai-je fait quelque chose de mal? Moi, à genoux, non, ma chérie. Tu as tout fait correctement. Tu devrais être heureuse. Quelque chose se brisa dans l'air. Ethan éclata d'un rire amer. Ethan, voilà. Le sacrifice. Tu sais toujours te donner bonne conscience. Et me comprends. Non, Ethan. J'ai juste arrêté de faire semblant que ton confort est le prix de ma paix. Il frappa la table du poing. Le gâteau vacilla et bascula dangereusement. Ethan, tu as empoisonné cette famille avec ton ressentiment. Moi? Non, j'ai juste arrêté d'avaler le tien. Et puis, c'est arrivé. Il repoussa la table. Le gâteau s'effondra sur l'herbe, le glaçage éclaboussant le sol comme une plaie. Les enfants haletaient. Lily laissa échapper un cri de surprise. Je me suis immédiatement précipité et les serré dans mes bras. Son petit corps tremblait contre le mien, brûlant de peur. Je me suis lentement tourné vers mon père. Moi. Regarde là. Papa, c'est ta façon de maintenir la paix? Papa. Il ne parlait pas de moi. Ne fais pas ça. Ne t'excuse plus auprès de lui. Le visage du vieil homme s'empourpra. Papa, tu as perdu la tête, Stella. Tu crois que sortir te rend forte? Ça te rend ingrate. Moi? Reconnaissante pourquoi? Des années à marcher sur des œufs. À apprendre à ma fille que le silence rend une famille heureuse. Ma voix s'éleva et se brisa. Les voisins ont probablement tout entendu, mais je m'en fichais. J'avais toujours été silencieuse. Ethan se redressa, la voix basse et venimeuse. Ethan, tu nous dois des excuses aujourd'hui. Ici, devant tout le monde. Moi. Tu veux les présenter? D'accord. Les voici. Je me suis tourné vers les enfants, Lily, ses cousins, ses amis. Moi. Je suis désolé que tu aies dû voir des adultes oublier ce qu'est la gentillesse, mais je ne regrette pas d'avoir défendu ma fille. Silence. Un silence qui vous assourdit jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que les battements de votre cœur. Papa a penté les portels. Papa, si tu sors maintenant, ne reviens pas. Ni pour les fêtes.
Ni pour rien au monde. Moi. Ce n'est plus une punition, papa. C'est un soulagement. Isena esquisse un sourire. Ethan, tu vas le regretter, Stella. Moi. Peut-être. Mais au moins, ce sera moi qui le regretterai. Je me suis tourné vers Lily. Moi? Prends tes affaires, ma chérie. On y va. Lily a frissonné. Mais la fête. Moi. On peut en faire une autre, une meilleure. Je l'ai soulevé, avec tout son glaçage, et j'ai franchi le portail. La voix de mon père résonnait derrière moi, pleine d'une autorité vide de sens. Mais je ne me suis pas retourné. Le verrou a cliqué lorsque le portail s'est rouvert. Un clic discret, définitif et parfait. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais offert à ma fille. Dehors, l'air était frais. Lily posa sa tête sur mon épaule et murmura. « Lily, ça va, maman. On peut refaire un gâteau. » Je la réconfortai à travers mes larmes. « Oui, ma chérie. Et personne ne peut me voler ce moment. » Je ne savais pas où nous allions ensuite. Mais pour la première fois de ma vie, je savais ceci. La seule famille qui vaille la peine d'être gardée est celle qui vous laisse respirer. La nuit suivant le chaos, je dormis à peine. L'image du gâteau de Lily, étalée sur l'herbe, se répétait sans cesse dans ma tête, non pas à cause du désordre, mais à cause de sa signification. Ce gâteau avait été rendu visible par l'amour, et il l'avait brisé pour prouver quelque chose, mais la lumière du matin a une étrange grâce. Elle n'efface pas la douleur, mais elle adoucit les contours. Quand j'ouvris les yeux, Lily était assise en tailleur à côté de moi sur le canapé, tenant un cupcake qu'elle avait gardé de la veille. « Lily, c'est moi qui l'ai fait, maman. » Elle avait raclé le glaçage par terre, l'avait remodelé et avait ajouté une seule bougie. « Moi? Tu l'as fait? » « Lily. »« Oui. C'est un nouveau souhait, moi. » « Quel était ton souhait, Lily? » « Que nous restions heureux, même si personne d'autre ne l'est. » Ce souhait est devenu notre nouvelle règle. Les semaines suivantes furent calmes. Un calme voulu. Pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence, et c'était merveilleux. Papa a envoyé un message par l'intermédiaire d'Ethan. Les portes s'ouvrent toujours quand on retrouve ses esprits. Je n'ai pas répondu. Certaines portes ne sont pas faites pour s'ouvrir à nouveau. Alors, j'ai concentré mon énergie sur de petites choses ordinaires qui me semblaient extraordinaires. J'ai repeint notre salon en jaune tendre, j'emmenais Lily au parc tous les dimanches, je lui ai appris à faire ses brioches à la cannelle préférée. Notre petit monde se fortifiait de jour en jour. Pas plus grand, juste plus sûr. Un samedi matin, on a frappé à notre porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Nora, la femme d'Ethan, avec ses 2 garçons. Elle avait l'air nerveuse. Nora, nous étions dans le quartier. Les enfants voulaient voir Lily. Moi aussi, bien sûr. Entraz. Les enfants ont couru vers la machine à bulles dans le coin et ont éclaté de rire. Comme si le passé n'avait jamais existé. Nora et moi les regardions, l'air lourd mais paisible. Nora restait silencieuse. Je suis désolée pour ce jour-là. Ethan a changé depuis. Il ne supporte pas que tu sois bien sans l'approbation de papa. Moi, il n'a pas besoin de comprendre ça. Il a juste besoin de voir que c'est possible. Nora hocha la tête, les yeux pétillants. Nora, ta fille a de la chance. Tu sais, tu lui as appris à être libre. Moi? C'est elle qui me l'a apprise en premier. Ce soir-là. Après leur départ, Lily est montée sur mes genoux, ses cheveux embaumant le savon et le soleil. Lily. Maman. Est-ce que mes cousins peuvent venir l'année prochaine aussi? Moi? Bien sûr. Tout le monde est le bienvenu, pourvu qu'il soit gentil. Elle a souri. Somnolente mais rassurée. Et en éteignant la lumière, j'ai compris la vérité que j'avais mis 33 ans à apprendre. La paix ne vient pas du silence. Elle vient de la certitude de pouvoir recommencer. Et cette fois, tu n'as d'excuses à donner à personne. Quelques mois plus tard, en rangeant un tiroir, j'ai trouvé une vieille clé, petite et usée. Le métal était terni à force de tourner la même serrure pendant des années. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la clé de la maison de mon père. Je l'ai longtemps tenue dans la paume de ma main. Cette clé avait jadis signifié la sécurité. Puis le silence, et maintenant, plus rien. J'ai pensé la lui renvoyer, mais je ne lui devais pas cette fin. Alors, je suis descendu à la rivière près de notre appartement, je l'ai jeté à l'eau et j'ai regardé les ondulations l'engloutir. Le bruit était doux, presque léger, comme si le monde poussait un soupir de soulagement. Ce soir-là, Lily m'a aidé à faire un autre gâteau au chocolat. Sans raison particulière. Juste parce qu'on le pouvait. Lily, est-ce qu'on a besoin de bougies, maman? Toujours. Lily, quel vœu on fait? Rien. Parfois, on célèbre juste le jour. Elle a souri, du glaçage sur la joue, et a soufflé les bougies des 2 mains comme pour chasser le passé. Plus tard, quand elle s'est endormie,
Je me suis assise près de son lit et j'ai passé mes doigts dans ses cheveux. J'ai réalisé qu'elle avait changé. Son rire était devenu plus léger. Ses rêves semblaient plus légers. C'était la même chose pour moi. Pour la première fois, aucun message vocal de papa ne m'attendait. Aucun texto d'Ethan essayant de me faire rejeter la faute sur l'ancien système. L'orage était passé parce que j'avais cessé de rester sous la pluie. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Celle de papa. Il n'y avait que 5 mots. Là.